Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce jeudi, si vous voyez la vidéo aujourd'hui quand elle est postée. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que la rentrée s'est bien passée, en tout cas que ce début de septembre s'est bien passé. Même si vous le savez, c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous voyez la vidéo, si vous tombez dessus, c'est qu'il y a un ou plusieurs messages pour vous. Le hasard n'existe pas, comme vous le savez. Pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description et vous avez aussi mon TikTok en barre de description. Voilà, j'ai aussi Instagram, mais c'est vrai que sur Instagram, je ne poste rien parce que je n'ai pas le temps. Au bout d'un moment, voilà, je peux pas être partout. Donc voilà. Du coup, on va aller voir aujourd'hui un petit peu les messages que vous avez à recevoir par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Donc bien évidemment, prenez vraiment que le ou les messages qui vibrent en vous. Car vraiment, moi je pose l'intention pour que ça parle à vraiment le maximum de personnes. Parce que des fois, il peut y avoir des messages pour une. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, des messages différents pour chacun. Mais vraiment, prenez du recul par rapport à ça. Et vraiment, prenez ce qui vibre. Et quand je dis ce qui vibre, c'est pas ce que vous avez envie d'entendre. Ce qui vibre, c'est ce qui fait un coup de chaud, un coup de froid. Vous savez, les poils qui peuvent hérisser au niveau des bras. Enfin, moi, je vous dis ça, j'en ai pas, mais pour ceux qui en ont, les poils qui s'hérissent, des petits points au niveau des côtes, etc. Vraiment, ce qui vibre à l'intérieur de vous au niveau corporel. Voilà, par exemple, les mains moites ou des choses comme ça. Hop, du coup, c'est parti. Du coup, on va aller voir un petit peu, vous, vos énergies. Comme ça, vous voyez si les énergies correspondent à vous. Après, on ira voir l'état d'esprit de la personne de votre cœur à laquelle vous pensez. On ira voir un petit peu les messages que vous avez à recevoir par rapport à cette relation. Et le petit conseil des anges pour terminer. Hop. Donc vous, on va aller voir vos énergies, comme ça vous voyez ce que ça vous parle. Parce que c'est vrai que des fois, je suis tentée de faire des tirages à choix, mais comme j'ai fait plusieurs sondages et que vous préférez un tirage sans choix, du coup, je trouve que c'est bien quand même de commencer par vos énergies pour voir est-ce que vous vous reconnaissez. Donc là, c'est le tarot de la nuit. Donc on a la 4 d'épée. Donc vous, là, j'ai l'impression que vous êtes en mode je me repose, je prends du temps, parce que la 4 d'épée, c'est vraiment une carte où on se repose, on essaye de ne pas se prendre la tête. Ouais, là on voit que vous vous sentez seul peut-être, donc vous profitez de ce temps pour vous reposer. Mais en tout cas, on voit que vous vous sentez seul. Mais ici, j'ai pas l'impression que c'est une souffrance. C'est au contraire, je suis seule, je profite de me reposer. J'en ai besoin. Ouais, parce que là, j'ai l'impression quand même que vous croyez en votre objectif, soit par rapport à la personne de votre cœur ou soit par rapport au professionnel. Hein. Là, c'est vraiment vos énergies. On voit que vous avez cette envie de croire en vous, de croire que vos rêves sont possibles, de croire que ça va arriver, vous voyez. Et là, j'ai l'impression que vous êtes en mode, je médite, je prends soin de moi, je me coucoune, je crois en mes rêves, je crois en moi, vous voyez. Ouais, parce qu'on voit que pour moi, vous recevez des messages, hein, soit la nuit quand vous dormez, ou soit en synchronicité, mais il y a surtout des peurs qui sont là et vous avez envie justement de ne plus avoir peur. Ça peut être la peur de la peur de l'abandon, ça peut être la jalousie, ça peut être la peur d'être seul, etc. Peu importe quelle peur, hein, j'ai envie de vous dire, vu que c'est général, mais on voit que vous avez envie de réussir à surmonter ça. Ici, j'ai l'impression quand même que vous travaillez sur vous. Vous me le direz dans les commentaires. On a la 9 de coupe. Vous voyez, ce que je vous disais, c'est pour atteindre vos objectifs. Vous voyez ? J'ai l'impression que vous êtes un peu en introspection, en réflexion, mais pas dans le côté ermite où on s'isole dans sa grotte. Non, c'est profiter des temps où on est seul pour méditer, pour se poser les bonnes questions, pour réfléchir et pour croire en soi. Et en plus de ce qui est bien, on a quand même l'ermite, hein, donc il y a quand même cette introspection profonde. Mais on voit que plus vous avancez, même si c'est pas d'une manière forcément rapide avec la cavalier de Pentacle, mais on voit que c'est un pas sûr. Vous voyez, on voit que vous êtes de plus en plus à l'écoute de votre cœur, à l'écoute de vos ressentis et non à l'écoute du mental.
Ouais, puis j'ai l'impression que au niveau de vos énergies, en tout cas, vous allez avoir de moins en moins de mal à dire ce que vous ressentez, ce que vous voulez, à justement exprimer un petit peu ce que vous avez en vous. Ouais, puis ici, on voit que vous êtes dans de très belles énergies. On voit qu'il y a des peurs qui sont là, hein, mais on voit que vous faites tout pour les surmonter. On voit que vous êtes quand même nostalgique. Peut-être un rêve d'enfant que vous avez envie de réaliser aussi, ou soit dans votre relation. Justement, ça peut être aussi de réaliser ce rêve avec votre âme sœur, si vous sentez que la personne à laquelle vous pensez est votre âme sœur. Mais on voit que vous avez cette envie de construire, en fait, un cocon à deux, en tout cas dans votre objectif, vous voyez ? Mais on voit qu'il y a ce besoin un petit peu de peut-être dépasser certaines peurs qui peuvent être en vous. Et ça, j'ai l'impression que vous en avez conscience. Donc du coup, vous essayez d'être carpe diem, de ne pas vous prendre la tête, d'avancer doucement mais sûrement. Parce que la cavalier de Pentacle, moi, même si c'est une énergie lente, moi, c'est une de mes préférées parce que c'est un pas sûr. Une fois qu'on a fait un pas, on ne fait pas de retour en arrière. Et ça, c'est bien. Et on a la page de bâton. Ouais. Et on voit que vous allez vous chercher quand même un challenge. Vous voyez, peut-être qu'actuellement, vous avez des petits conflits dans votre couple, ou peut-être que c'est trop passionné. C'est comme quand c'est trop dans l'excès, c'est jamais bon non plus. Hein. C'est bien la passion, mais il faut qu'elle soit mesurée, bien évidemment. Mais on voit qu'il peut y avoir des petits conflits dans votre couple. Et vous avez cette envie soit d'aller dans une nouvelle relation, ou soit d'aller dans un nouveau cycle avec votre autre. Mais en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup d'alchimie en fait. Et cette alchimie peut créer des petits conflits. Si par exemple il y a de la jalousie, ou si par exemple vous vous sentez trop seul et qu'il n'est pas assez investi. Voilà. Mais malgré ça, j'ai l'impression que vous essayez de prendre du recul en tout cas. Vous me direz dans les commentaires. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, la personne de votre cœur, que vous soyez en couple, en relation en dents de scie, que vous soyez juste des amis, que vous soyez en triangulaire, en carré amoureux, la personne à laquelle vous pensez, si jamais, bien évidemment, la dynamique vous a parlé. Alors, on a la 10 d'Atamé. Donc peut-être que ici, votre autre, il a peur que vous preniez une décision de vous séparer. On voit que ça vient de vous qui regardez la vidéo ici pour moi avec la reine d'Atamé. Et c'est quelqu'un qui, par rapport à cette séparation, a envie de prendre une décision. Alors c'est peut-être pas une séparation, mais peut-être que vous lui avez dit, bah, tant qu'il ne fera pas d'effort, bah, vous allez prendre du recul. Peut-être que justement vous ne répondez plus aussi vite aux messages qu'auparavant. Et du coup, on voit que par rapport à ça, ben, il a envie de prendre de la hauteur, vous voyez, de prendre une décision. On va voir quelle décision. Oui, il veut une autre chance, en tout cas. Ouais, parce qu'on voit qu'il vous aime. Il vous aime ici, hein, la reine de coupe. On voit qu'il vous voit comme quelqu'un de patiente, comme quelqu'un de bienveillante, comme quelqu'un d'aimante. Quelqu'un vraiment pour qui il a beaucoup d'amour, vous voyez. Et pour moi, c'est quelqu'un qui rêve de vous. Il rêve de vous et c'est quelqu'un qui a envie de faire ce premier pas pour revenir à vous si jamais vous avez fait soit un break, soit une distance, ou soit peut-être que vous le ghostez, vous voyez, suivant votre situation. J'ai l'impression que vous avez mis un petit peu un recul et lui, il a cette envie d'avoir cette nouvelle chance parce qu'il vous aime et il ne veut pas que ce soit terminé. Mais j'ai l'impression qu'il ne vous le dit pas, vous voyez, parce qu'il a du mal. Il doit avoir un problème à s'exprimer. Oui, c'est quelqu'un, vous voyez, il veut vraiment cette nouvelle chance. On voit que ce n'est pas une séparation définitive. Vous voyez, c'est sûrement un break ou peut-être une relation on-off, vous voyez. Parce que les relations on-off, ça fait à chaque fois une fin de cycle pour un nouveau cycle. Waouh, c'est quelqu'un vraiment qui, quand il pense à vous, parce qu'ici on voit des fantasmes, on voit des rêves, parce que la terre-mère, hein, c'est l'impératrice, on voit que dans la 5D, pour lui, il est avec vous, clairement. On voit qu'il est dans cette bulle avec vous, dans ses pensées. Mais on voit que c'est quelqu'un qui veut construire avec vous. On voit quelque part que son objectif, c'est de réussir vraiment à être unis. Ouais. Puis on voit qu'il observe, hein. Pour moi, il vous observe.
Et je pense que c'est quelqu'un qui vous a déjà analysé, qui vous a peut-être testé aussi pour savoir un petit peu comment est-ce que vous envisagez l'avenir, comment est-ce que vous êtes dans la vie, etc. au quotidien. Ouais, c'est quelqu'un qui veut un équilibre, qui veut rétablir un... Hop, je disais rétablir un équilibre. Je suis partie couper mes notifications sur mon téléphone. Et voilà, je suis de retour. Mais en tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui peut-être a envie de partir avec vous, soit de déménager ou d'emménager avec vous, soit de partir en vacances. Mais on voit qu'il a cette envie, en tout cas, de changement d'air pour pouvoir rétablir un équilibre. C'est quelqu'un qui veut vous montrer quand même, qui veut construire avec vous. Après, bien évidemment, ce qui est dans l'état d'esprit, c'est pas pour ça qu'on le fait. Hein. On peut avoir envie de se mettre au sport, mais on ne fait pas de sport. Mais c'est quelqu'un, en tout cas, on voit qui vous est fidèle et c'est quelqu'un qui se voit vieillir avec vous. Mais on voit qu'il peut y avoir des énergies autour de lui qui peuvent le retarder dans cet avancement. Vous voyez, parce que c'est comme s'il attendait le bon moment. Sauf que quand on attend le bon moment, ce ne sera jamais le bon moment, comme vous le savez. Et on voit pourtant que c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, c'est quelqu'un de loyal. Ici, on voit qu'il n'a pas cette énergie où il vous trompe. Donc si jamais vous avez été trompé, ce ne sera peut-être pas pour vous cette guidance. Mais ici, on voit que c'est quelqu'un de confiance, que même s'il a du mal à s'exprimer ou qu'il a cette fierté, hein, parce qu'avec cette reine d'épée, on voit qu'il peut être quand même tranchant. Et avec ce roi où on voit que c'est quelqu'un qui peut avoir cette tendance à s'enfermer. Que des fois, quand il prend du recul, il ne répond pas aux messages ou il s'enferme vraiment chez lui parce qu'il a besoin de savoir peut-être comment faire aussi pour vous prouver que vous pouvez avoir confiance en lui. Mais on voit qu'il peut être influencé aussi par soit des amis, la famille, etc. Un entourage qui lui disent peut-être « Oui, ne refais pas ta vie, regarde par quoi tu es passé, peut-être que c'est trop tôt. » Vous voyez, et qui peuvent l'influencer et du coup le déstabiliser. Et on voit que par rapport à ça, justement, il a envie de faire du recul parce que lui, ce qu'il veut, c'est vraiment se projeter avec vous au long terme parce qu'il se projette déjà au long terme. C'est pas ce qu'il veut, il se projette, mais il veut arriver à cet objectif. Hop, on va aller voir l'évolution. En tout cas, vers quoi vous allez au niveau énergétique. Alors ici, on a la 5 de bâton. Donc ça peut-être que si c'est pas un break, ça peut être aussi qu'actuellement, vous vous êtes pris la tête, tout simplement. Hein. Donc on a l'ermite. Donc on voit que par rapport justement à ce conflit intérieur ou à ce conflit qui est entre vous, quelque part, il faut prendre du recul. Vous voyez, ici avec l'ermite, c'est... peut-être un moment justement de faire cette introspection et de se poser les bonnes questions, comme je vous ai dit, ce que vous étiez dit, du coup au niveau énergétique. Mais ici on a la 2 de bâton, parce qu'on voit que justement de faire cette introspection, les choses vont s'arranger. Ici on voit avec la 2 de bâton que lui, quand il va être prêt, je dis lui pour votre autre, hein, que ce soit un homme ou une femme, il reviendra à ce moment-là. On voit qu'il reviendra à ce moment-là et que ça va être... J'ai l'impression que le conflit va être oublié. Vous voyez, ça doit être le on-off, vous voyez. Par contre, attention à ne pas marcher sur des œufs. Parce que c'est ne pas... Quand ça ne sert à rien de revenir sur les conflits qui ont déjà eu lieu. Mais il ne faut pas non plus marcher sur des œufs. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses parce qu'il va y avoir un conflit derrière. Parce qu'ici, on voit quand même que dans l'évolution, il y aura un petit peu du stress des deux côtés. Hein, que ça reparte en conflit ou en non-compréhension. Ouais, parce que je pense que votre autre, il a peur que vous ne lui fassiez pas confiance. Voyez? Alors qu'ici, avec ce roi de bâton qui ressort, hein, on voit qu'au niveau, en tout cas, de la fidélité, vous pouvez lui faire confiance. Le roi de bâton est très charismatique, mais c'est quelqu'un de confiance. Et ici, on a quand même le roi de bâton avec la reine de bâton. Mais comme vous voyez cette carte, ici, pour moi, donc si vous êtes une femme, c'est vous vraiment qui avez...
cette détermination, cette solidité au niveau du foyer, c'est-à-dire que votre vie, elle est rangée. Et on voit que votre autre, il regarde un petit peu les soucis, ce qui ne va pas. Comme je vous ai dit, il attend un peu le bon moment, sauf que quand on attend le bon moment, ça n'arrive jamais. Vous voyez, ça aurait été l'inverse, comme ça, et on voit que lui, au contraire, là, il y avait le couple fort. Vous voyez, là, c'est votre autre, il est un petit peu... vous pouvez lui faire confiance, hein, surtout que là, on a le couple de bâtons. Mais c'est quelqu'un, quand même, qui, des fois, peut chercher les problèmes là où ils ne le sont pas. D'où peut-être l'importance de ne pas marcher sur des œufs et lui dire « Stop, ça suffit, tu vas trop loin. » Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ici, pour moi, vous voyez, il va revenir à vous. Hein. Par contre, laissez-le faire le premier pas. Parce que moi, de ce que j'ai vu, en tout cas, c'est lui qui a ce besoin d'avancer. Même si vous, on voit que vous avez besoin de combattre vos peurs. De toute façon, on a tous des peurs. Hein, ce serait trop beau de ne pas en avoir, on est d'accord. Mais ici, laissez-le venir à vous. Parce qu'on voit qu'il va vous envoyer un message, peut-être à un moment où vous ne pensez pas. Et ici, on a la 2 de coupe. Pour moi, en fait, c'est une question de timing, parce que votre autre, justement, attend ce timing. Mais ici, on voit que vous allez vous remettre ensemble. Vous voyez, on voit qu'il y aura de la construction. Après, sur le long terme, il faudra voir. Mais ici, on voit que ce retour est bien là. Attention à la dépendance affective qui peut mettre un fardeau. Vous voyez, parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a du on-off ici encore à venir. Parce qu'on voit que ce retour a bien lieu, ça va vous faire plaisir. Mais il peut y avoir cet ascenseur émotionnel. Et c'est la dépendance affective qui va alourdir ça. Vous voyez, et au contraire, il faut essayer d'être détaché. D'être détaché, l'amour reste là. Vous voyez, parce qu'il y a trop de... Donc là, on voit qu'il va y avoir un mieux, il va y avoir ce retour, vous allez vous retrouver, ça va faire du bien. Après, je ne vous cache pas qu'il faudra faire attention à cette dépendance affective. Vous voyez, bon, après, c'est en dos de deck, donc il ne faut pas tout prendre. Mais ici, on voit que ça peut être un fardeau et que du coup, le passé va revenir et qu'il pourrait y avoir encore une fuite à nouveau pour après encore un nouveau départ, vous voyez. Mais on voit qu'il y a vraiment ce besoin de ne pas marcher sur des œufs. Bien sûr, après, ça, c'est vous qui voyez, hein, c'est vous qui êtes dans la relation. Mais c'est important de réussir à que le travail d'introspection que vous faites, comme j'ai vu dans le début, par rapport à vos énergies à vous, si jamais vous êtes dans ces énergies-là, qu'il n'y ait pas de retour en arrière, vous voyez. Hop, je vais vous prendre les messages que votre autre veut vous faire passer. Donc là, j'ai pris les 50 nuances de mon autre. Je reviens, attends-moi. Vous voyez? Ici, c'est quelqu'un qui sait déjà qu'il va revenir, mais il attend le bon moment. Ouais, c'est quelqu'un qui veut un équilibre avec vous. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est plus fort que lui. Vous voyez, un petit peu comme un côté impulsif. Peut-être qu'il a cette immaturité émotionnelle et que du coup, il n'arrive pas à gérer ses émotions. Parce qu'on voit qu'il a pris du retard justement pour aller vers cette maturité ou pour régler ce qu'il avait à régler, soit au niveau de ses blocages, soit au niveau de son entourage. Mais pourtant, c'est quelqu'un qui veut vraiment un équilibre avec vous. Vous voyez, on a la réunion. C'est quelqu'un qui veut construire avec vous. Ici, c'est ce qu'il veut vous faire passer. C'est juste que c'est quelqu'un qui fait un pas en avant, ou alors 2 pas en avant, 1 pas en arrière, vous voyez. Et on voit qu'il veut vous demander pardon, justement. Pardon de prendre la fuite, pardon de prendre du retard, pardon. Et pour ses blocages, en fait. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a envie de se libérer de ça. Et on voit que c'est bien parce qu'il a conscience qu'il a des blocages de son passé qui font que par rapport à ça, il vous demande pardon, mais il a conscience qu'il a des blocages. Donc ça, c'est bien. On voit qu'il a envie de se libérer de ces blocages. Il a envie d'être dans une guérison pour pouvoir être bien avec vous. En fait, j'ai l'impression que quelque part, il veut vous protéger aussi. Parce que justement, il ne veut pas être un fardeau pour vous. Et on a c'est quelqu'un qui vous observe. Hein. Si même actuellement vous êtes en off, on voit qu'il vous surveille. Et pour moi, c'est quelqu'un qui vous ressent. Il sent que si jamais, justement, vu que vous prenez du recul, il sent que vous pouvez lui filer entre les doigts. Hein. Et du coup, ça lui met des doutes. Vous voyez, il sait qu'il doit se bouger. Donc, quelque part, il se met de la pression.
Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Voilà. Et vous, justement, comme on a vu au tout début dans vos énergies, que vous êtes vraiment dans cette introspection, dans ce recentrage sur vous, soyez en gratitude, justement, d'avancer de votre côté. Parce que lui, de toute façon, votre autre, il reviendra de toute façon. Parce qu'il veut une nouvelle chance avec vous. Parce que c'est avec vous qu'il veut construire et pas avec quelqu'un d'autre. Bien évidemment, si ça vous a parlé. Hop, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Vous me le direz dans les commentaires. Vraiment, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour m'encourager. Et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Et en tout cas, mille merci pour tout d'avoir regardé la vidéo. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Je reviendrai dimanche pour une guidance en miroir. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.